Bienvenue sur ma chaîne Mama Budget. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est dimanche, je filme aujourd'hui puisque je ne pouvais pas avant. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Donc là on va faire le dernier remplissage pour la dernière semaine du mois et le bilan de la troisième semaine. Alors on va regarder ce qui reste déjà dans les compartiments, catégories, pardon, dans les catégories quoi. Et vous attendez pas à une semaine de fou, voilà. Parce que clairement, cette semaine, on a dépensé. Voilà. Des fois, il faut aussi se faire plaisir. Et là, on s'est fait plaisir. Donc, autant vous dire qu'il ne reste plus grand-chose hein, dans les catégories. Donc, alimentation, il n'y a plus rien. Carburant non plus. Ma fille, de toute façon, il n'y avait rien. Beauté non plus, il n'y a rien. Imprévu. Imprévu reste toujours les 10 €, mais je laisse pour cette semaine. Dans loisirs, il n'y a plus rien. Et après, il reste dans resto, shopping, quelques petites monnaies. Donc, pour les économies du mois, ça va aller vite. Donc, il n'y a rien. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il nous reste par ici. Alors, pour la catégorie restaurant, il nous reste 3 €. Ça, les 10 centimes, je les mets à part, je les compte pas. Donc là, il nous reste déjà 3 €. Voilà, je vais les mettre ici. Mais du coup, j'aurais pas besoin de ce séparateur de billets. Donc je vais les mettre par ici. Alors, pour le resto, on a 3 €. Donc normalement, c'est... On va dire cette catégorie-là, elle vaut aussi pour la semaine prochaine. Mais honnêtement, pour 3 €, on va pas aller très loin. Donc, je les enlève directement. Et on fera ça la semaine prochaine. Et la catégorie shopping, il nous reste... Hop, alors il nous reste 2, 3, 4 et 5. Et bien, il nous reste 5 €. Et ça va dans le petit pot. Donc, 5. Et donc, ça nous fait 8 €. Et ben, voilà. Voilà, ça a été vite. C'est sûr qu'à côté des grosses semaines, c'était mieux quoi. Mais là, bon. Il y a des semaines comme ça, il faut pas... Après moi, enfin c'est tout là, j'en rigole quoi. Mais je veux dire, il faut pas culpabiliser de dire « Ah bah là j'ai sauvé que 8 €, 2 €, 3 €, enfin peu importe les montants. » Il faut pas culpabiliser parce que des fois on a des passades où on va dépenser un peu plus, on va avoir plus envie de dépenser, plus envie d'acheter certaines choses. Donc après, il faut pas culpabiliser, il faut pas se frustrer, il faut aussi se faire plaisir. Donc voilà, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Je fais juste ça pour dire que, enfin, faut pas s'en vouloir d'avoir dépensé, de dire bah là j'aurais pu et j'ai pas. Faut pas se frustrer non plus quoi. Le système des enveloppes, c'est pas fait pour ça. Et puis on se rattrapera la semaine d'après s'il faut. Donc là, je vais rempoter. Donc dans l'alimentation, c'est sur Sumeria, donc je m'en occupe pas. Et pour le carburant, on remet les 40 €. Donc les 40 € qui restent. Mais ils vont partir très vite parce que là, cette semaine, on va refaire le plein des voitures. Enfin, le plein, on va remettre 20 € chacun. Parce que les voitures commencent à être un peu vides. Donc ça, c'est les catégories que je ne remplis pas. Et après, c'est loisirs. Donc ouais, je disais, il faut pas se frustrer du tout. Il faut pas culpabiliser non plus. Moi-même, hein, j'ai des périodes où je vais pas trop dépenser. Je vais pas m'acheter de vêtements, de chaussures. Enfin,
je peux me restreindre pendant des mois, on va dire. Et un jour où je vais me réveiller un matin, je vais avoir une envie de faire du shopping. Et c'est pas que je vais me rattraper, mais en gros, bah, je vais avoir une grosse envie de dépenser là-dedans, quoi. Et d'un coup, bah, je vais dépenser, quoi. Donc voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Faut pas avoir de regrets, faut se faire plaisir aussi. De toute façon, le système des enveloppes est aussi fait pour ça, hein. Quand on peut faire des économies, c'est bien, mais il faut aussi se faire plaisir. Et je remets 20 € dans le shopping. Donc là, on a remis pour... comment ça s'appelle? Pour le carburant, dans le shopping, les loisirs. Et il reste les 10 € pour l'imprévu. Je vais y arriver. Donc ça, c'est fait pour la dernière semaine. Et maintenant, on va regarder où est-ce qu'on met les 8 €. Il y a un challenge que j'aimerais bien avancer. Alors, j'avais fait... comment la catégorie, là, anticipée. Mais là, vu que j'ai des pièces, honnêtement, je vais pas le faire. Déjà, je suis en train de me dire, j'ai des pièces de 50 centimes. Donc ça va partir directement dans le défi des 50 centimes. Et après, j'ai 2, 4 et 6. Eh ben, parfait. Je vais le mettre là, dans plaisir. Les petits plaisirs en vacances. 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien ça, 6. Alors, 21 plus 6, ça nous fait 27. Voilà. Comme ça, c'est rapide. Mais j'aimerais bien avancer cette enveloppe. Alors là, l'objectif pour les prochaines semaines, c'est de avancer un maximum le défi des vacances, forcément, et l'enveloppe vacances. Donc là, c'est l'objectif premier, de faire un maximum ces enveloppes, parce que j'ai commencé du coup à regarder pour les vacances, et finalement j'ai trouvé notre réservation. Donc on part une semaine au mois de juillet. Et donc ça y est, on a réservé nos vacances. Donc là l'objectif c'est vacances à fond. Donc on rajoute combien de pièces? 1, 2, 3 et 4. Eh bien parfait, on valide la première ligne. Et donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 et 5. Ça nous fait bien 5 €. Alors mon éponge, va falloir que je la change là, parce que elle devient vraiment pas terrible, quoi. Donc il va falloir que je la change. Et donc on arrive à 5 €. Parfait. Et dès que j'arriverai à, je sais pas, à 10 € peut-être, j'échangerai. Je vais changer juste ici. Parce que hier j'ai refait mes classeurs. Enfin attendez, je vais juste écrire et je vous explique. Là aussi, il faut que je change. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai pas noté ici.
Donc on a mis... il est où le plaisir? Ah, il est là. Donc on a mis ici 6. Et ici on a mis 2. Et ça nous fait bien 8 €. Voilà. Donc pour cette semaine. Donc voilà, petite semaine, mais ça arrive de temps en temps. Et il faut surtout pas se frustrer, c'est très important. Je le rappelle encore une fois. Oui, donc hier je regardais, j'ai refait un petit tour dans mes classeurs. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé toutes mes enveloppes. Donc, hop. Donc là, j'ai vidé exactement 450 €. Donc là, j'ai 450 € dans la main. C'est juste incroyable. Donc, j'ai vidé tout ça. Donc, j'ai remis par catégorie, comme ça, après, je saurai où ça va. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé un petit peu parce que, voilà, je veux pas qu'il y ait trop de cash non plus à la maison. Et du coup, j'avais prévu de les remettre en banque. Mais en fait, j'ai réfléchi et si c'est pour les mettre en banque là, et dans 2 jours, je reçois ma paye et je vais faire après le remplissage et je vais devoir aller chercher l'argent. Donc je me dis, ça sert à rien, tu les gardes et comme ça, quand je recevrai ma paye, je ferai directement le virement sur mon application Sumeria et ça me servira pour le remplissage. Donc du coup, voilà. Mais dans tous les cas, ça repart en banque. Donc dans tous les cas, ça sera dans les catégories. Donc là, comme vous pouvez voir, la catégorie anniversaire, elle a pris un sacré coup. Du coup, je l'ai remis à 0. Enfin, j'ai tout effacé. On était à 300 et quelques. Et on n'est plus qu'à 86. Donc, les anniversaires du mois de février, janvier, là, ils ont bien frappé. Mercredi, c'est l'anniversaire de mon chéri. Donc, bon, voilà. Et puis là, le mois de mars, c'est celui de ma fille qui arrive. Et au mois d'avril, on est 3 aussi. Donc là, j'espère que... il y a encore mars, avril, mai. Et après, on souffle avant août, je crois. Août-septembre. Donc là, les anniversaires, honnêtement, bon, va falloir que je mette aussi dedans. Hein. Mais clairement, c'est sportif, quoi. Hein, sur ce début d'année. Donc voilà, j'ai remis un petit peu à jour pour les classeurs. Et puis, voilà. Ici, j'ai encore les 20 € que j'avais mis pour anticiper. Sur Sumeria, j'avais déjà créé, en fait, au mois de janvier, je crois, la catégorie anticipée et il me reste 50 €. Donc, ça me fait 70 avec les 20 € qui restent ici. Si on arrive quand même à sauver quelque chose en fin de semaine, là, ce qui serait bien, je pense que je les mettrai aussi dans anticipé. Parce que le mois de mars, je pense qu'il va être un peu compliqué. Puisque moi, au niveau de mon salaire, je vais juste perdre une journée parce que j'avais eu un arrêt par rapport à la grippe. Mais mon chéri, lui, c'est pas pareil, quoi. Il perd des jours de carence. Après, je crois qu'il est payé qu'à moitié par la sécu. Donc je pense qu'il va perdre quand même pas mal. On a déjà reçu quelques petits remboursements de la sécu, mais on les a déjà mis sur le compte commun, comme ça au moins on n'y touche pas. Et ça fera partie du calcul. Mais la paye, je sais pas. Vraiment, je sais pas combien il va avoir. Donc voilà. C'est un peu... si on peut grappiller un peu de l'argent qu'on va reprendre pour anticiper, ça serait pas mal. C'est toujours ça. Et puis, du coup, c'est pareil pour le budget du mois de mars. Je sais pas si je vais le faire. Parce que le budget prévisionnel, parce que, clairement, je sais absolument pas combien il va être payé. Ou alors, je le fais une fois qu'il est payé et que je le fais en réel. Je sais pas. On verra. Soit il y en aura un, soit il y en aura pas. Et c'est tout, ça sera exceptionnel pour ce mois-ci.
Donc voilà pour ma petite vidéo du jour qui fait déjà 15 minutes. Bah ça va, ça sera pas une trop longue vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de cette semaine, le bilan du mois. Et après il y aura le remplissage qui suivra par la suite. Donc voilà, moi je vous souhaite un bon dimanche. Et puis une bonne nouvelle semaine à tous. Et on se dit à bientôt. Bye bye.